La fille Couyoulé, le caïman Iba, et le crapaud panthère Couyoulé vivaient chez un oncle, loin de son village natal et de sa famille. Entre les deux demeures, un énorme fleuve aux eaux peuplées d'animaux féroces rendait toute communication impossible. Or, un jour, Couyoulé apprit qu'un de ses parents venait de mourir. La coutume d'Agari l'obligeait à se rendre aux obsèques. Elle s'en alla donc toute seule vers le fleuve dans l'espoir insensé de le passer. « Je n'ai point de pirogue », se disait-elle, « et je ne sais pas nager. » Elle s'assit sur la berge et pleura longuement. Tout à coup, Iba, le caïman à la queue coupée, apparut devant elle à la surface de l'eau et lui dit « Couyoulé, petite Couyoulé, comme je te plains. Viens avec moi, je te transporterai jusqu'à l'autre rive, mais à la condition que tu te garderas bien de le raconter à qui que ce soit. C'est là un secret inviolable. »« Je veux bien, » dit la fille, et elle promit de se taire. Elle s'assit sur le dos du caïman qui la déposa quelques instants plus tard sur la rive opposée. Mais le vieux crapaud panthère, caché dans les feuilles mortes, avait tout entendu et, résolu de la perdre, se jeta sur ses traces. Couyoulé s'enfuit chez les siens qu'elle trouva sain et sauf, car le messager avait menti. Ses parents étonnés la questionnèrent, mais elle refusa obstinément de livrer son merveilleux secret. Longtemps, elle le porta en silence. Mais le moment vint où il lui pesa si étrangement que, n'y pouvant plus tenir, elle le confia à sa meilleure amie. Un jour qu'elle pilait du mil, seule, devant sa concession. « Tu n'en souffleras mot à personne, » lui dit-elle. Mais elle n'aperçut pas, caché sous le mortier de cette amie, Panthère qui l'épiait. Aussitôt qu'il eut surpris l'imprudente confidence, l'horrible batracien se mit à coasser de sa grosse voix à travers tout le village. « Couyoulé sansori couyoulé dur otuora, Couyoulé masori couyoulé dur otuora, Couyoulé kiene sori couyoulé yel ke ibzok maduru. » Le père et la mère de Couyoulé lui ont demandé de livrer le mystère de sa traversée. Elle ne leur a rien dit et c'est à une amie qu'elle a dévoilé le secret du caïman à la queue coupée. Couyoulé essaya bien de rattraper le vilain crapaud et de lui fermer la bouche. Mais elle ne le put. Tout le monde apprit la nouvelle. Le caïman l'apprit, lui aussi, attendit son retour pour l'interroger, puis il la dévora. Comté d'Agari, région de Dissin.